Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Caxilizek, salut. Salut Mob. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, pour pas se répéter, ça fait 3 fois qu'on tourne. Voilà. Une vidéo un peu spéciale parce que c'est un tutoriel sur League of Legends pour vous apprendre les bases. Donc c'est parti. Donc déjà il y a l'argent, on va commencer par l'argent. Il y a les Riot Points, les RP, qui sont achetables, je sais pas, non. Via de l'argent réel, oui, voilà. On peut les acheter grâce à l'argent réel. Voilà, c'est un peu feignant, mais bon, ça peut être très pratique. Oui. Pour des persos très chers. Surtout si vous avez la flemme de faire des parties. C'est ça. Après, c'est vrai que ça peut être très long, mais bon. Après, voilà. Il y a les pays, l'argent un peu en matière, je sais pas comment appeler ça, mais c'est un peu de l'argent que on gagne pendant les parties. Que vous voilà. gagnez pendant les parties. Voilà. C'est du vrai. C'est la vraie argent que voilà. C'est l'argent de League of Legends. Voilà. C'est l'argent de base. Très long à gagner. C'est avec celle-là, je pense que vous achèterez la plupart de vos champions. Oui. Au départ, donc on va direct passer. Oui. Je te propose de montrer les champions et leur coût. Oui, hein, pas bête, pas bête. Alors, je vais les énoncer comme ça, je pense, parce que comme ça, ça voilà. c'est 20 ans dessus non plus. Donc il y a les persos à 6300 pays ou 975 RP. Et voilà. Voilà, c'est les persos qui coûtent le plus cher. Voilà. Mais qui sont très chers, mais si vous les jouez très bien, vous êtes invincible, mais vraiment très dur à tuer. Il y a des persos à 4800 ou 880 RP. Voilà, c'est des persos assez bons aussi, hein, avec Talon qui est un perso qu'on vous conseille. À 4800, après il y a les 3150. Voilà. Avec 3150 et 790 RP. Voilà. Qui peuvent être assez bons. Bon, ça vous voyez un peu Komo, Shen, Akali, Katarina. Voilà. Et Mordekaiser qui sont très bien. Voilà. Bon, après, ouais, la plupart sont bons quand même. 3150, je trouve. Oui. À part Urgot, bon, ça c'est pas conseillé. Voilà. 1350 ou 585 RP. Avec Fiddlestick qui est bien conseillé. Très conseillé. C'est vraiment un perso assez simple à jouer. Et si vous aimez Fiddlestick après cette vidéo, allez faire un tour sur la chaîne Koro Bizarre. Voilà, il vous montre un peu. C'est un peu le joueur Fiddlestick. Voilà. Et Panthéon. Voilà. Nasus qui peut être très puissant en lane, dans la ligne du haut. On appelle ça une top lane dans le langage League of Legends. Voilà. Après il y a Tryndamere et Jax qui peuvent être assez utiles. Très fort d'ailleurs. Ouais. Jax qui a été un peu qui avant était un peu nerf. Tout le monde le jouait. Voilà. Et même moi. Donc on passe aux persos à 450 qui sont les persos les moins puissants, je vais appeler ça comme ça. Voilà. Avec, et les moins chers. Oui, voilà, surtout. Bon, moi je vous conseille un Nunu pour commencer. Un Nunu, c'est vraiment très pratique pour commencer une partie. Oui, assez simple. Sur League of Legends, bon voilà. Je pense qu'on va passer directement aux stats, aux runes et tout ça. Voilà. Voir le profil. Voir le profil. Non. Voir le profil. Voir le profil. Allez. Voir le profil. C'est bon. Donc je passe directement à tes runes. Je te laisse expliquer un peu ça. D'accord. Alors les gens, les runes, ce sont des boosts qui dureront tout le temps que vous les aurez, qui s'achètent en dehors d'une partie. Via des pays. Voilà, via des pays que vous gagnerez pendant une partie et qui vous aideront qui seront des boosts permanents. Par exemple, il y a certaines runes qui donnent de l'armure, de la taille. En début de game, bien sûr. Très utile, bien sûr. Les runes sont très utiles. Donc voilà, et elles vous aideront définitivement. Elles sont généralement utiles pour un joueur centré. Voilà. Quand vous serez au niveau à un bas niveau, vous chercherez plutôt à vous faire des champions que des runes. Donc moi je suis encore que ah oui, je voulais préciser que je suis encore que le 19. Je suis encore un petit de League of Legends. Un newbie. Je t'emmerde. Moi aussi je t'aime. Avec Gaxi qui est level 30, voilà, c'est niveau max.
Level maxi de League of et après il joue depuis assez longtemps et depuis le début à peu près. Voilà. Ouais. Moi je joue depuis 2012, voilà. Voilà. J'ai arrêté un peu et du coup je reprends un petit peu les gens pendant ces vacances. Je pense que je vais un peu payer. On passe aux maîtrises tout de suite, petit Galaxy Lisic. Et oui. Donc les maîtrises c'est quoi? Les maîtrises c'est des boosts comme les runes un peu. Mais ce sont des boosts qui ne s'achètent pas. Mais qui peuvent être débloqués au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Et de votre progression dans les niveaux. Donc vous avez... moi qui suis level 19, je vais avoir 19 points de maîtrise. Et moi qui suis level 30 points de maîtrise. Voilà, 30 points de maîtrise qui est le maxi qui peut être très utile. Donc, je vais pouvoir par exemple placer mes maîtrises un peu. Je vais pouvoir placer mes maîtrises mais pas totalement. Par rapport à Galaxy qui va passer ses maîtrises partout et qui va avoir plein de boosts méchamment. Méchamment méchant. Voilà. Bon voilà, hein, les maîtrises défense qui peut être très pratique pour un gars. Tanky. Donc Tanky qui a full vie et défense. Qui a beaucoup de vie et beaucoup de défense. Et par exemple l'AD, on va mettre tout dans l'attaque, c'est un conseil. Voilà. Et l'AP, on va mettre un peu attaque, un peu utilitaire. Bon, ça dépend un peu, vous regardez un peu ce qu'il y a. Hein. Oui, voilà, ça dépend de vos styles. Vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. Le soutien, notamment sur le site Millennium, si vous voulez un conseil, c'est un très bon site pour ça. Et voilà. Très très bon site. Le soutien c'est quoi? Le soutien, il permet de supporter une personne. Les champions alliés. Voilà. Donc de donner des kills et de pouvoir un peu faire du bien aux champions alliés. Donc là c'est des persos. Donc pour la plupart des champions vous aurez du 21-9, 21 attaque, 9 défense, c'est très utile. Par exemple, très utile. Talons c'est ce qu'il a fait, Kexi. Il a un peu modifié mais il a quand même 21-29. On va passer au sort d'invocateur très rapidement hein, parce que là on en a un peu. Tu veux que j'explique? Oui. Tu veux que j'explique? Vas-y explique. Alors châtiment, ça inflige des dégâts bruts à un sbire ou un familier. C'est-à-dire qu'au champion, vous ne pourrez pas faire châtiment. Donc ne faites pas la connerie, ne prenez pas ce sort au début. Voilà, clarté, ça redonne du mana. Donc c'est utile pour ceux qui utilisent beaucoup de mana. Vous vous verrez quand vous aurez fait votre première game avec une personne qui demande beaucoup de mana, vous direz peut-être faut que je prenne clarté en fait. Hein. Ensuite, fantôme. Ouais, les supports aussi, je voulais pas. Ouais. Support peut faire clarté soin au départ. Oui. Donner de la vie et de la mana qui sont très utiles au départ. Vas-y, continue. Fantôme, elle est très utile pour s'échapper des situations un peu dans la merde. Elle permet de traverser les unités et non les murs, comme des personnes des fois y croient. Voilà, donc voilà pendant 10 secondes. Ensuite, garnison, pas besoin d'en parler, inutile, au revoir. Réanimation, pas très conseillé, ça peut vous permettre de réapparaître directement après votre Sauf si vous êtes quelqu'un qui a pas beaucoup de patience. Votre délai de régénération, enfin de réanimation, augmente selon votre niveau, donc level 18, 60 secondes. Et donc réapparaître directement, ça peut être pratique si vous voulez défendre un peu votre base en gros. Ensuite soin qui vous redonne de la vie comme son nom l'indique. Purge, pas très recommandé hein. Ouais. Pas très recommandé. Et quand vous êtes par exemple quand on vous met un silence ou qu'on vous paralyse ou qu'on vous mettre des effets, elle vous aide à en sortir. Voilà. C'est pas du tout conseillé. Téléportation, il permet à votre champion d'être téléporté à un sbire, une balise ou à une tourelle alliée. Voilà, pas besoin de plus de détails. Barrière, elle vous offre un bouclier qui vous protège de dégâts pendant 2 secondes en fonction du niveau du champion. Concrètement, inflige des dégâts sur la durée. Comme très important. C'est vraiment le plus utile. Voilà. Et qui inflige des dégâts selon votre niveau. Fatigue qui ralentit le champion ennemi si vous voulez le rattraper ou si vous voulez vous échapper. Voilà. Clairvoyance. Elle dévoile une zone de la carte pendant 5 secondes. Donc pas très utile, hein, même pas du tout. Hein non, pas du tout utile. Et je te laisse terminer par ça. C'est le plus utile qui permet de vous téléporter n'importe où. Enfin, pas n'importe où, à une courte distance, très courte. Hein.
C'est vraiment, genre là je vous montre un peu le cercle, je sais pas si vous verrez très bien. Ça peut être très utile parce que là vous êtes, par exemple, vous êtes ici. Vous essayez de vous téléporter ici. Et le champion ennemi ne peut plus vous suivre, hein, logiquement. Et donc c'est très pratique, hein, vous mettez, même pour rattraper, pour entrer dans un teamfight. Donc pas besoin d'expliquer si vous êtes un peu minimum doué en anglais, je sais pas. Oui. Donc il y a un combat en team, en équipe. Et donc vous pouvez rentrer dedans comme ça. Vous pouvez même rattraper un champion ennemi comme ça. Voilà. Voilà. Donc embrasement et saut éclair les plus recommandés. Oui. Donc sur ce les gens, on va vous retrouver tout à l'heure sur, tout de suite plutôt, pour le in-game, pour vous montrer un peu ce que c'est. Juste avant ça, je vais vous montrer un peu les modes de League of Legends et le PVP avec la partie 5c5, 5 contre 5 et la 3 contre 3. Voilà, on vous montrera la 5 contre 5 bien sûr, qui sont les plus utiles pour gagner de l'argent et les plus longs aussi par contre. Oui. 30-45 minutes à peu près. Oui. Dominion c'est pas pareil, moi je suis pas très fan là-dessus. Moi aussi je suis pas fan du tout. Alors vous verrez ça un peu au fur et à mesure, un 5 contre 5. Faut prendre peut-être qu'on vous fera des games dessus, hein. Oui voilà, on vous montrera sûrement des games. Aram qui est très drôle je trouve. Oui. En fait il n'y a qu'une ligne et vous battez vraiment en teamfight. Voilà, vous pouvez. Ah oui, dans League of Legends vous avez une plaque d'invocateur qui vous permet de récupérer de la vie. Et en Aram vous pouvez pas, du coup vous récupérez. Vous galérez. Comme des porcs. Et du coup voilà, le premier qui détruit tout a gagné. Coop vs Voilà. IA, pas besoin d'expliquer, hein, c'est la coop. Donc nous les humains. Voilà. Contre l'IA, donc l'ordinateur. Voilà. Intelligence artificielle. Voilà. Monsieur. Personnalisé si vous n'avez pas le temps de jouer par exemple, si vous voulez faire une partie un contre 1 entre potes ou des trucs comme ça, 3 contre 3 ou des teams comme ça, c'est très pratique parce que quand vous quittez une PVP vous risquez d'être banni ou d'un quelque chose comme ça. Le didacticiel, bah voilà, après je sais même pas si vous aurez besoin de le faire si on explique assez bien votre tout ça. Je pense qu'on va vous mettre un lien dans le descriptif de l'épisode pour vous inscrire. Oui. Voilà, tout simplement. Oui. Et du coup les gens, à tout de suite. Hein, bah oui. pour les in-game. Au revoir. Yes, à toutes. Et tout le monde, donc on se retrouve sur l'écran de chargement très rapide parce que ça va se lancer. Donc moi j'ai pris Panthéon. Oui. Attends, le stream me fait bugger. Ah. C'est normal, c'est pas grave. Ah non c'est bon. Donc déjà pour commencer, moi j'ai pris Panthéon qui est un perso dommage, donc AD. Et moi j'ai pris Talon qui est aussi un personnage AD, mais fait super mal, qui est très très mal. Je te propose un mid. Oui, donc bot de vitesse et bien sûr. Alors je t'ai autant leur montrer la boutique. Donc déjà voilà l'interface de la boutique est comme ça. Alors il y a les potions de soins qui vous régènent 150 PV en 15 secondes. Et les potions de mana 100 mana en 15 secondes. Donc moi j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant parce que c'est juste une vidéo présentation. Donc voilà les objets de départ qui sont vraiment conseillés. Donc on est parti. Vraiment quand vous commencez quasiment obligatoire d'acheter un objet. Voilà. Et voilà, saut éclair et embrasement. Voilà. Donc il y a plusieurs types d'objets qui sont rangés par classe, bien sûr. Hein. Voilà. Ils sont rangés. Ça. Donc tous les objets, voilà, il y a défense, tout ça. Attaque, magie, déplacement. Et il y a des sous-classes. Donc vraiment après vous voyez au fur et à mesure c'est. Ouais. Sinon si vous pouvez voir il y a au lieu tu peux leur montrer la boutique. Ah ouais là je suis en train. Tu sais tous les objets là, juste à gauche là il y a les aides là quoi. Ouais les santé, armure, résistance, magie et tout ça. Ouais. Donc, et il y a un build prévu. Il y a un build prévu qui peut vous aider hein. Voilà les objets essentiels pour le début qui sont conseillés, comme le brutaliseur avec Panthéon qui est assez utile. Voilà. Par exemple, je vous ferai peut-être un tuto un jour sur Panthéon si je le maîtrise un peu mieux. Donc voilà, après vous conseille, hein, vous choisissez, c'est selon votre moyen de jeu. Donc c'est parti, on y va. On se fight ou pas? On montre un peu. Donc ça c'est les sbires. Alors je te laisse le first blood. Ok. Alors vas-y, fais le first blood. Alors attends, déjà dans League of Legends, le but, comme je viens pas de faire mais... Matez ma danse les gens.
Et donc c'est de c'est de l'astite. L'astite c'est quoi? Regarde, je vais vous montrer. Il lui reste plus beaucoup de vie. Je la tape, je le tape. Vas-y, montre-leur. Voilà. Et vous gagnez de l'argent. Alors que quand vous tapez un sbire et que vous ne le tuez pas, vous ne gagnez pas d'argent. On va faire juste pour vous montrer, je vais vous mettre ça. Arrête de me taper, connard. Et Je tape pas. ah, tu m'as pas tapé? Ça, c'est Non, c'est pas tapé. et donc vous gagnez un peu d'argent, 20 PO qui est très utile. Là je vais augmenter mon E, donc les raccourcis qui sont Azer. Oh merde, désolé. On se calme. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir en haut à droite, tout en haut à droite, il y a le temps. Hein, Oui, qu'on voilà a le sur la temps partie. qui voilà, c'est le début. Hein, À gauche, le nombre de sbires que vous avez l'astite. Encore à gauche, les assists, parce que quand on fait des kills et qu'on a plusieurs, celui qui ne tue pas le gars en dernier fait une assist. Voilà. Et les gens. Biatch. Et son éclair, bien. Est-ce que je survis? Pas mort, oui. Voilà. Premier sang. Bon, je préviens, je fais exprès, hein, sinon j'aurais Oui, la oui, non, avec Talon il me démonte, mais d'une façon. Donc voilà, le premier sang. Alors par kill, on gagne 300 PO. Voilà, le 300 first PO. blood, comme là, le premier sang, vous gagnez 400 PO. Donc Ça, ça peut être c'est pas utile. mal. Bon, je l'ai donné juste pour qu'il soit un peu fort. Hein. Non, il y aura c'est jamais juste de pour kill. montrer un peu. Là, Donc là, ensuite, après, à côté des assists, vous verrez, il y a les morts. Je suis mort une fois. aux compétents, je pense. Attends, je termine. Et ensuite, Ah, à côté, vous avez les tués. Et ensuite, vous avez le nombre de kills et de... L'assistance. Non, et après, vous avez le nombre de kills par équipe. Ah oui, oui, oui. Attends, ok. Bien sûr. Voilà, Après, je te laisse les compétences. Hein. voilà, les compétences, c'est le A, le Z, le E et le R. Bon, voilà, les trois compétences principales qui sont A, Z, E. Et le R qui est l'ultimate du personnage. Que vous avez au niveau 6. Donc, toutes ces compétences différencient selon le personnage. Par exemple, je peux avoir un personnage qui va lancer... Vas-y. Genre, je peux avoir... Par exemple, moi je peux lancer une attaque moi, qui fait ça. La deuxième attaque, voilà. La deuxième attaque qui fait ça. Il va me tuer, cet enfant. Mais non, toi aussi, je me dis... Regarde, et moi je peux lui... Bon, on est un peu beaucoup similaires, donc ça ne changera pas grand-chose. Oui, vraiment, Je peux lui sauter dessus. Moi aussi, je les talons et c'est vraiment deux persos que j'adore. Ouais, bah ça, en même temps, c'est le méga truc parce que ça fait pantalon. Puisque ça s'appelle Panthéon et moi talon. Pantalon. Hop. Beau gosse. Attends, je vais crever. Oui. Déjà, vous voyez que je suis à court de mana, comme j'ai dit tout à l'heure. J'allais pas en avoir besoin, mais bon, un minimum. Je vais juste passer level 6 pour leur montrer l'ultime de Panthéon. Vas-y. Mec, tu vas te faire juste défoncer. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Je suis un... Regardez, attends, viens. On va montrer les tourelles quand même. Oui, les tourelles vraiment qui font assez mal. Alors, voilà, vous voyez, quand les tourelles, quand ça ça donne pas de kill à l'équipe, ça enlève juste un kill au joueur. Ça attaque automatiquement le... Il assure tout l'air très con, donc je vous conseille de ne pas le faire. Vous avez des sbires, et si si vous vous approchez sans vos sbires, la tourelle vous attaquera. Tout simplement. Et vous mourrez. Ça je te laisse revenir parce que j'ai l'ultime, je vais leur montrer un peu. Voilà, pas de soucis. L'ultime de Panthéon qui est très dur à placer mais qui fait assez mal, surtout au niveau 3 parce que, comme vous avez dû voir, mais les compétences sont, comment dire, upgradables. Voilà, on peut les augmenter par niveau. On peut pas augmenter une attaque de... Sauf au niveau 3, vous ne pourrez pas augmenter une attaque 3 fois d'affilée ou 2 fois, je ne sais plus. Il faut avoir les 3 attaques et après vous choisissez ce que vous voulez. Ouais. Donc voilà, après c'est vous choisissez vraiment les attaques. Par exemple Panthéon, ça surtout le A et le E qui sont utiles. Donc dans League of, il y a aussi tout ce qui est stun qui en fait qui bloque qui étourdissent l'ennemi. Par exemple le Z, moi fait ça. Donc je vais te montrer juste, je montre juste le stun, je saute dessus et là il peut plus bouger. Essaye de bouger. Voilà. Vous avez vu le petit truc au-dessus de lui, il pouvait plus bouger. Et moi je te saute dessus. Aïe. Vas-y, alors reste là, je vais juste montrer. Ah oui, là je suis en caméra lock, mais je peux jouer en caméra libre. Je vais juste montrer l'ultimate. Vas-y, moi je danse. Vas-y. Alors vas-y, dis-moi où t'es. Belle. Regarde, je me mets à côté des sbires. Okay, nickel. Donc là, par exemple, je vais mettre l'ultimate en plein dans lui. En visant bien, bien sûr. Regardez, je danse. Et là, je boum, motherfucker. Et là, généralement, oh putain de bêtard. Hop. Attends, je te dis ta mère. Il m'a tué cet enfoiré. Eh, je te dis, oui. Monstrueux.
Bon, je préviens, je fais exprès, sinon j'aurais déjà défoncé. Oui, Non, mais on s'en fout. Hein. Oui, non, c'est juste pour montrer. Et donc, Oh, ouais. vous avez les stuns, les ralentissements, les slows qu'on appelle ça. Je parle très bien la France. Et on va vous parler un peu de, par exemple, on va vous... Attends, je veux juste dire un truc. Au niveau des tourelles, quand par exemple vous êtes, voilà, que vos sbires se font attaquer par la tourelle, et que à côté de la tourelle ennemie, il y a un champion ennemi, et que vous l'attaquez, bah, vous allez vous faire lock. Ouais, la tourelle va vous attaquer automatiquement. Donc là, j'ai pris un peu de vol de vie et de dégâts d'attaque avec le sceptre vampirique. Vampirique qui peut être assez utile chez certains persos. Du coup, on va vous parler un peu des langages. Ça peut être très moi je suppose de parler des lanes. Oui, voilà, les lanes, c'est un peu ça. Donc la top lane qui est très pratique par exemple pour Talon et Panthéon, qui sont des personnages de top lane, les deux. Si la famille. Ouais, voilà, représente la top lane. Voilà, tout simplement. Donc la top lane c'est farm et avoir l'aide du jungler. Donc ça c'est la jungle, je vais vous montrer ça tout de suite. Viens avec moi si tu peux. Oh, j'arrive, mon chéri. Donc la top lane, tu vas au raid. La jungle c'est quoi? Bon, voilà, on va faire le raid, tiens. Tous les deux. Ouais, oui, on est Attends. Donc là on attaque le raid qui a pas mal de vie. C'est pour ça que le jungler est très spécifique. Et c'est dans ces cas-là que châtiment est très utile. Je te laisse le buff raid. Tout simplement. Voilà, là j'ai eu le buff raid. Et là regardez, attends, viens là. Par exemple vous voyez que je brûle l'ennemi. Je vais faire juste la fin des sbires. Et là grâce au vol de vie vous voyez que j'ai pas perdu de vie. Attends, pardon. Et voilà, regardez, je suis brûlé. Voilà, quand je le... Oh, vas-y. Et là il est ralenti et il est brûlé. Voilà. C'est très utile, hein. C'est vraiment très utile pour moi. Par exemple, ta gueule. Regardez mon ultime. Je disparais. Et je réapparais. C'est très méchant, c'est très méchant. Ça fait très mal surtout. Et donc on va... Bah voilà, il y a les petits creeps après à côté. Vous pouvez vous faire pour gagner un peu d'expérience. Et donc le jungler c'est quoi surtout? C'est du gank, on appelle ça du gank. Voilà. C'est en fait vous allez sur chaque lane. Voilà, vas-y, gank-moi. Moi par exemple... Là on va dire que je suis en train de faire mes creeps tranquille. Et là je vois un petit talon sans vie. Là je dis, mais miam miam. Donc là c'est le boulot du ganker. Le ganker va venir. Oh non, je lui saute dessus. Et voilà, et c'est fini. En fait, bien sûr ça serait pas passé comme ça s'il était vraiment dans une game. Voilà. Enfin, ça serait moi le petit qui se ferait niquer, mais bon. Non, pas forcément. Mais on se serait pas resté avec si bas de vie. Oui, on est sachant qu'il y a un jungler dans les parages. C'est ça. Faut vraiment faire gaffe à ça. Quand vous voyez qu'il y a un jungler, faites gaffe à ça. Voilà. Du coup, après il y a la mid lane qui va être AP, ability power. Voilà, que de la magie, hein. Des persos. Là, on en a pas pris, mais bon, on a pris nos persos un peu qu'on joue en ce moment. Ouais. Nos main, comme on dit. La mid lane qui est farm et qui fait des ganks, qui farm, qui fait des kills et gank. Voilà. Ensuite, il y a les deux en bot, parce qu'il y a top, mid et bot. Ah oui, je voulais juste dire un truc pour la mid lane, c'est la race, c'est harasse tout le temps l'ennemi, c'est en fait lui balancer des attaques qui vont lui enlever la vie petit à petit. Généralement à distance. Voilà. Et sans se faire attaquer nous-mêmes, parce que sinon, ouais, faut éviter les attaques en fait. Voilà. Alors ensuite, la bot lane. Alors généralement, il y a un ADC, Ability Damage Carry, c'est-à-dire qu'au début, il est pas fort. Mais s'il arrive à se feed, c'est-à-dire à faire beaucoup de kills, avoir un max de fric et monter beaucoup de niveau. Et un bon stuff. Et les gens, désolé, un petit problème. Oui. Donc là je vais acheter un objet. Oui, donc on était sur les ADC. Voilà. Alors les ADC, voilà. Bon, comme en langage League of Legends, enfin ceux qui jouent à League of Legends, on dit qu'ils sont squishy, c'est-à-dire faibles au début et à la fin. Alors au début ça s'appelle early game et à la fin late game. Early début, je suppose. Je suis pas un très bon bilingue. Oui, c'est ça. Et late, tard, donc vers la fin. Et donc voilà le... Oh bâtard. Je sais que je vais me faire des gommes, c'est ça qui est drôle. Non, c'est pas ça, c'est que t'es fil mec. Du coup je peux plus rien faire. Oui, donc voilà. Ensuite il y a l'ADC qui est censé faire beaucoup de kills. Et avec lui, son fidèle coéquipier, le support, qui lui aide à faire des kills
et à avertir toute la team quand il se passe des choses. Il placera dans ces cas-là des wards, quel enfoiré, je te jure. Je vous jure. Ah putain, quel billard. Il m'a niqué. Je t'aime plus. Donc voilà, on continue. Non, ça serait pas juste passé un comme ça d'habitude. Ouais, non, Je profite de la vidéo. voilà. Donc le soutien qui va lui permettre d'avoir des kills, comme on disait. Voilà, exactement. Et de permettre au ADC de se feed un peu. Du coup de faire très mal en late game. Ah oui, très très mal. Et en plus, si en face vous avez des joueurs pas très bons en bot, généralement la game c'est assez rapide. Surtout voilà, ça serait l'ADC qui pourrait te faire très mal dans une game. Voilà, tout à fait. Après il y a certains mid aussi qui peuvent faire très mal comme Twisted Fate s'il est bien joué. Oui, très très bien joué. Très bien joué mais il fait super mal. Ouais, super mal. 1350, hein. Il est assez chaud à jouer par contre. Ouais, assez chaud. Il faut et il a besoin de pas beaucoup de mana, non? Voilà. Parce qu'avec sa carte bleue, pas trop, non? Ouais, toi qui joues un peu Twist, il a pas trop besoin de mana. Un petit peu mais vraiment pas énorme. Donc voilà. C'est vrai que des fois je me suis trouvé un peu en galère sans mana. Ouais, bon, ça arrive à tout le monde ça. Ouais, même bon. Ensuite, il existe un lexique propre à League of Legends. Voilà. Je vous propose de... Ah bon, on vous a expliqué ADC, support, top, mid, bot. Ensuite, Aras. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? C'est mes sbires, bâtard. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Squishy, early game, late game. Non, c'est tout ce qu'on a dit. Ensuite, il y a il y a les SS qu'on prévient, par exemple. Vous savez, on voit, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui est en top. Alors, vas-y, montre-le avec le signal. Ouais. Il y a quelqu'un. On va dire, par exemple, là, il n'y a personne. On va dire qu'il est plus là. Vous ne voyez pas arriver. Ou voilà. On va dire tout simplement SS. Voilà. SS, pour prévenir que on va se faire gank. Voilà. Et donc, moi, après, je saute dessus, je lui mets la mort, il met la mort. Et voilà, c'est fini. Au revoir. Non, putain. Ah, toi, tu fais chier. T'as fait quoi? Oh, vas-y. Voilà. Ah oui, je voulais parler des bush aussi. Les bush sont les on ne voit. Mais comme vous avez pu voir, je suppose. Hein. Il a réussi à me tuer grâce à ça, parce qu'il ne me voyait pas. Donc en fait, vous vous cachez et on vous voit plus. Après, il y a aussi sur un personnage, j'ai oublié de parler de ça, c'est les passifs. Le passif bloque l'attaque qui est très utile au bout de 4. Très bon. Passif. Je crois que... Ah non, le meilleur passif, je crois que c'est Atrox. Hein. On est d'accord sur ça? Ah oui, largement. Atrox, c'est en fait, quand il meurt, il récupère il récupère une bonne partie de sa vie. Oui. Et ce qui est très chiant, c'est-à-dire qu'il peut renaître 2 fois. C'est ça. C'est-à-dire, non, il renaît 1 fois. Donc en clair... avec quelques objets comme l'ange gardien qui permet de renaître directement, sans perdre de kill ni rien. Atrox c'est vraiment invincible. Oui. D'ailleurs, je le joue. Ouais. C'est un des derniers... Enfin, c'est le dernier perso avec une... qui est sorti. Voilà. Et donc, je crois... Est-ce qu'on leur a... Non, on leur a pas parlé. Pour les personnages, ceux qui s'inquiètent, je pense, depuis le début de la vidéo, on ne doit pas acheter directement des personnages. Aïe. Oh, je t'ai mis la mort. Toi, tu fais trop mal, toi. Voilà. Je t'attaquais pour rigoler, moi. Vous voyez pourquoi? Ça, il faut être une au bout d'un moment. Vous voyez comme je lui ai mis la mort. Vous voyez le stuff qu'il a par rapport au mien. Moi, j'ai la soif 200 qui est assez cool. Voilà. Et pourtant, il a pas mal d'AD de plus que moi. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a un magnifique mec. Hein. Bah après, je joue aussi moins bien que lui, hein, c'est sûr. Non, plus d'expérience, ces gens. Oui. Il viendra un jour aussi fort que moi. J'ai bien dit. Mais bon, j'ai quand même 30 dégâts d'attaque à la base, plus que toi. Ouais. Donc bon, t'as quand même des bonnes runes. Oui, des très bonnes runes qui me donnent à peu près plus, je crois, 20 ou 15 d'AD. Donc c'est bien. Fuck, j'ai dit fuck. Voilà, ouais. Merci. De rien. Donc, oh putain, mais j'étais trop brain. Ah oui, brain. C'est quand quelqu'un fait une attaque et qu'il se loupe, mais totalement. Comme vous avez pu le voir pour son ultime. Pour ça. Il l'a placé et c'est totalement fail. Il va me faire très mal. Non, tu vas me faire très mal, sale billage.
Attends, mec. Oh, mec. Oh non. Putain, pourquoi t'as lancé ton javelot? Pourquoi? J'aurais pu te défoncer. Mais non. J'avais mon ultime, mec. Mon ulti, je te sautais dessus, je te mettais ouais, moi. non, Voilà. dégage. Voilà les ultis qui peuvent être très pratiques, par exemple. Moi, elle peut être pratique pour rentrer dans un teamfight. Oui. Et par exemple, Kaxi qui a le talon qui a une ulti qui peut être super pratique pour Fuir ou tuer le gars. Super. Parce que en fait, vous Les deux en voyez. même temps, surtout, comme il a voulu le faire. En fait, vous, par exemple, vous sautez sur un personnage. Vous inquiétez pas, je vous ferai un gameplay de talon. Ouais. Ouais. Moi de Panthéon si j'arrive mieux à le jouer. Peut-être qu'un jour je rejouerai talon. Je verrai. Ouais, pourquoi pas, hein. Parce qu'à un moment je jouais très bien même. Enfin je jouais souvent et c'était mon mec. Oh. Bah moi c'est mon mec. Alors en fait, vous lui sautez dessus avec la personne. Vous lui mettez toutes vos attaques, vous faites votre ultime. En fait, des dagues sortent en quelque sorte de votre corps, même si c'est totalement impossible. Chaque dague lui inflige, je crois, dans toutes les dagues en tout, elle lui inflige 250 PV. Regardez, on va faire ça, rien que pour vous. Hop, bim. Aïe. Voilà. Voilà, je te la mort. Voilà, j'ai utilisé l'embrasement et j'en ai même pas eu besoin à l'attaquer. Donc voilà, des dagues sortent de votre corps, inflige 250 dégâts et reviennent dans votre corps et inflige 250 dégâts. Juste pour préciser, là vous avez la vie et le mana, juste en dessous. Là l'expérience et là tous vos statistiques que vous pourrez voir au fur et à mesure du jeu. Voilà. Là vos kills, bah là on a déjà expliqué tout ça et là bien sûr la map. Voilà. Tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à apprécier d'autres. Hein. Ouais. À part que j'ai envie de te défoncer. Hein? Et pour l'instant c'est moi. Hein. Ah ouais? Mec, même je suis sûr en dive. Ah non, en dive tu vas me défoncer. Dive, c'est-à-dire que vous savez les tourelles qui font très très mal. Et ben généralement on fait un espèce de gank sous la tourelle. C'est-à-dire voilà. Ça. Donc vous prenez les dégâts de la tourelle plus du champion qui vous attaque. Généralement on fait un tower dive quand l'ennemi ne lui reste pas beaucoup de PV. Comme pas ce cas-là du tout. Attends, ta farm comme un porc en fait. Ouais, comme un porc. 96 de farm, t'as 51. Hop, 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 merde. Oh putain, oh putain. Voilà. Là, il m'aurait stunt, il m'aurait mis la mort. Mais il ne l'a pas fait. Parce que j'étais con. Et là, il m'a sauté dessus comme un bâtard. Non, non, parce que j'ai pas assez. Non, j'ai pas assez de mana, j'ai pas assez de mana. T'es conne! C'est connard. Voilà. Bah, talon, il fait très mal lui en plus avec son talon. Moi, je gère pas. Enfin, là, je sais pas vraiment pour gérer Confest. Ouais, c'est juste pour le fun. Bon, même pour le. Même si c'était pas pour le fun, ça ferait très mal. Ouais, bon. Non, mais. Attends, juste. Regardez. J'ai détruit une tourelle. Non. Le skin. Oh, GG. Alors, je vous explique, il y a aussi deux trucs super importants pour teamfight. Hein. Vous êtes bon en anglais, je suppose. Ça veut dire un combat de team, c'est-à-dire toute la team est là et fight. Voilà. Et il y a aussi les sneaky moves, c'est-à-dire comme vous regardez. Vous voyez ce sbire là qui m'attaque? En fait, c'est comme si on avait détruit cette tourelle là que j'attaque et le truc juste derrière. Bon, le truc juste derrière, on en parle, Alex? C'est ouais, c'est l'inhibiteur en fait, c'est celui qui fait spawner, qui fait apparaître tous les petits sbires qu'il y a au sol. Donc voilà. Si vous le détruisez, vous sert pouvez à avoir faire des super sbires. Super sbires, mes amis. Et c'est très très puissant. Et alors, sneaky move, c'est quand vous avez détruit ces deux choses-là et que vous êtes un petit coup et que vous avez tout vous avez tout détruit quoi. On s'en fout. Regardez cette escape de beau gosse. Regardez, hop, brain, hop, hop, hop. Bon, j'avais déconné. Et que vous avez détruit les deux tourelles du Nexus et qui le Nexus est un nu et du coup vous y allez comme ça sans les sbires tout seul et par exemple s'il y a un team fight à côté et vous y allez tranquille derrière en sneaky move et vous finissez la game tranquillement. Il y a déjà eu des compétitions par exemple où ça a déjà été fait où quelqu'un a en fait Twisted Fate a son ultimate lui permet de se téléporter n'importe où dans la map à certaines distances bien sûr. Donc il s'est mis à peu près à une distance ici. Il s'est TP devant le Nexus. Les ennemis étaient en train de détruire son Nexus. Et il a fini la game tout simplement juste avant que... il termine le Nexus. Tout simplement. Et ensuite il y a les Wombo Combo. Bon ça, je suppose que vous allez dire c'est quoi cette merde? C'est les combos avec des persos. Chaque perso
un combo et voilà. Enfin, je t'explique, va les laisser, je te laisse t'expliquer. Voilà, en fait, c'est quand tout le monde, tous les adversaires d'une team utilisent tous leur ultime. Je peux vous dire que ça peut faire très mal. Imaginez Oui, Talon, Panthéon et des autres joueurs qui ont des attaques de zone. Ça fait très mal. C'est pour ça, c'est voilà, c'est comme je disais, c'est combinaison de plusieurs attaques. Bon, Voilà. là, c'est les ultis plutôt, mais bon. Oui, bon. Wombo Combo, ça peut être aussi une combinaison d'attaques. Mais généralement, c'est pour les ultimes, Wombo Combo. Oui, oui. Dégage, dégage, dégage. Tu sais quoi, dégage. Et Tu en fais plus, trop tu vois, mal. hop. Voilà. Critique. Voilà. J'essaie même pas de t'attaquer parce que je sais que je vais crever. Bah oui, mais tu aurais pu me stunt et avoir un peu de vote de vie. Mais non. Mais bon, tu as trop peur de moi. Oui. C'est ça le problème. Et ensuite, bah voilà, hein, il y a Il y a pas grand chose à expliquer d'autre. Après, on fera des autres vidéos bien sûr sur LoL, bien sûr, avec l'aide de Milan qui m'apprendra un à jouer peu à jouer. tout au long de cette aventure. Et à vous aussi, vous apprendrez à jouer si vous avez un peu de difficultés. Là, je pense que ça pourra vous aider un petit peu. Donc Oui. voilà, le but de LoL, c'est de détruire tous les tourelles. C'est vrai. Bien sûr, de farmer, donc de faire du last hit, c'est-à-dire de donner le dernier coup au sbire ennemi. Pour avoir un max de gold et Et, défoncer de tuer la team les- ennemie. De tuer les ennemis et de... voilà. Regardez, là Alors, je je vais te essayer de détruire le Nexus pour montrer un peu le... ouais, l'animation. En plus, je Suicider, bien sûr. Allez, le petit... Laisse-toi faire par l'ulti, s'il te plaît. Oh my god, je vais me faire défonce. Hop. Hop, regardez. Voilà. Bim. Il fait vraiment mal, il fait vraiment mal. Et en plus, vous ne pouvez pas m'attaquer quand je fais mon ultime. C'est ça, c'est vraiment C'est l'ulti hyper- de... Un talon est vraiment très fort. De talons. Contre un talon qui a un panthéon... Un pantalon. Panthéon C'est qui a très, 100 très clips puissant. quasiment de moins, c'est Et quasiment oui. impossible. Je veux rappeler que le combo pantalon est très très bien. Hein. Ouais, non, c'est vrai en plus. Hein. Et c'est un pantalon, ne vous imaginez pas. Ne vous imaginez pas n'importe quoi. Hein. C'est comme pour C'est- Taric, c'est très puissant. C'est Panthéon plus talon. Donc ça peut... Bah, voilà, putain. Panthéon qui stun l'ennemi avec son Z et Talon qui fait le taf. Après, il Et fait après, le café c'est bon, le on a bâtard, fini. parce qu'il fait Voilà. très mal. Simplement. Bah, moi, c'est-à-dire que avec. Oh putain, regardez ce que je lui mets la marre. Oh, il m'a niqué. Ah, mais T'as bon, mis un tu m'as CC? quand même mis mid-life en moins de 2 secondes. En mid-life après. Voilà. Regardez, là, ça va être un sneaky move. Je n'aurai même pas besoin de mes sbires pour aller tout défoncer. Voilà, là, l'inhibiteur, il est à nu. Enfin, le Nexus est à nu. Il suffit de faire un sneaky move et de terminer la game comme un double. On va faire genre, moi je suis en train de faire ma jungle. On fait- Il y a genre un teamfight ici. Merde. Ici, et toi tu vas passer sur le côté. Voilà, like a boss. Like a boss, GG. Voilà. Donc Donc, là il y a voilà. un gros teamfight de la mort qui tue. Vous avez vu que j'ai mis Quand beaucoup de temps à respawn. réapparaître par rapport au début. Hein. C'est ça. Ouais. Donc là Et je vais me faire tout bien. le bleu. Bah, Bien dis les sûr. différents buffs qu'il y a. J'utilise le Aussi le flash, hein, Nashor. faut vraiment pas faire chat. Faire chat. Oui, Faire chat. alors le Nashor, putain. On a même pas parlé de Le Nashor et le Drake. Donc le Drake qui sert à avoir de la gold. 190 beaucoup de gold. Donc c'est pas mal, hein. Ça peut être très pratique. L'équivalent de... Ça peut vraiment... si vous avez pas de kill par exemple, vous prenez un petit... Un petit Nashor vite fait. Un petit Drake vite fait. Voilà, parce que Et, le Drake il respawn assez... Je crois c'est... Je sais plus si 6 minutes. Non, je sais plus. J'ai Ouf, vu ouais, mais- non, 10 minutes, un truc dans le Ouais, genre. voilà. Donc le Nashor c'est quoi? Le Nashor c'est le gros monstre pas très beau. Qui va être changé bien sûr. Ils vont changer Ah bon la physique de la tête. Ah, ah Et ouais, il donc va être comme dans la... le Nashor qui fait assez mal, qui est très Ouais. chaud à tuer. On va dire que c'est le best papa de League of Legends. C'est ça, en fait c'est le boss. Hein. Je l'ai Ouais. attaqué comme un con. Attention, regardez le beau sneaky move que je mets. Voilà, tout simplement, Donc, là la il y a un petite- gros teamfight et là il est en train de sticky move comme un bête. Tout simplement. Voilà, like a bitch. Et là, mais j'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin parce que mes sbires vont faire tout le taf. Vu Et les moi, je trucs danse qui- comme un Attends, porc. juste faire une... Oh, attends. Putain, faut pas que ça se finisse. Non. Mais grouille-toi, grouille-toi, grouille-toi. Faut que je mette ulti, faut que je mette ulti. Bah grouille-toi. Attention, moi je danse. 1, 2, 3. Oh, Oh c'est énorme. putain. Tu danses la techno, mec. Tam, 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 tam.